Joséphine Co, bonjour. Bonjour. Alors, Joséphine, vous faites partie de l'équipe qui préparait en fait le festival Choose Life qui devait avoir lieu ces jours-ci. Qu'est-ce que c'est que le festival Choose Life? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, le festival Choose Life est un festival organisé par les jeunes et pour les jeunes. Et concrètement, c'est une semaine de 4 jours qu'on vit tous ensemble. Il y a des animateurs et l'équipe de coordination. Et alors, on a des temps de frat, donc c'est des petits groupes non mixtes et par tranche d'âge, qui sont en fait des temps de partage et de réflexion sur le sujet de la journée. Tout au long du festival, on est aussi guidé par le thème du festival en lui-même. Voilà, il y a aussi des moments de jeu, de prière, d'enseignement, et évidemment les concerts le soir, sinon ce ne serait pas un festival. Évidemment. Et puis, Joséphine, il y a aussi tout un moment de papote, hein, il faut bien le dire. Vous laissez aux gens le temps de fraterniser, c'est ça aussi, hein? Oui, voilà, c'est exactement le but des temps de frat. C'est laisser les jeunes s'exprimer et pouvoir aborder des sujets plus difficiles, pouvoir être là pour répondre à leurs questions. Et on rencontre vraiment plein de gens au festival et on crée des amitiés super qui nous accompagnent toute la vie. Donc oui, on fraternise beaucoup aussi. Alors évidemment, il y a aussi toutes les tâches, hein, les tâches participatives pour les repas, ce genre de choses, je suppose, Joséphine. Alors, on a la chance d'avoir une équipe Sodexo en général qui travaille pour nous la semaine des vacances de Pâques, vu qu'on est dans un collège, c'est leur endroit de travail. Mais chaque frat fait à son tour la vaisselle. Voilà. On demande aussi à tour de rôle aux frats de participer pour la messe qu'il y a sur notre semaine de festival. Toutes des petites activités comme ça où chacun met du sien finalement. Alors évidemment, cette année, Joséphine, tout ça a dû être un petit peu remis en question. Je suppose que ça, vous qui avez participé à de nombreuses éditions, ça vous a fait un peu mal, évidemment. On a été très tristes. On a été très tristes de se rendre compte que pour être responsable, il fallait annuler l'édition pour le bien de tout le monde et la sécurité de chacun. Évidemment, c'était la décision à prendre. Maintenant, on voulait pas se laisser abattre par ça. Et on sait que pour beaucoup de jeunes, ce festival est vraiment une bouffée d'oxygène et un besoin de se retrouver. Et donc, on n'avait pas envie de laisser les jeunes comme ça chez eux en confinement sans rien. Donc, on a mis sur place un festival 2.0. Donc, voilà. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez imaginé pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer? Eh ben, concrètement, c'est vraiment pas compliqué. De chez vous, tous les jours à 14 heures du 14 au 17 avril, il vous suffit d'aller sur le site du Festival Choose Life et sur la page d'accueil, vous verrez que il y a un live qui se déroule tous les jours à 14 heures. Et voilà. Et là, on y a un enseignement chaque jour. Il y a une petite prière, il y a des pistes de frat qui sont en fait des activités et des pistes de réflexion proposées. Il y a des chants. Et aussi, on termine par des petits ateliers. Il y a 2 ou 3 petits ateliers proposés qui chacun est libre d'aller, de cliquer sur le lien qui mène à l'atelier qu'il veut. Donc, on a essayé de reprendre les moments phares d'une journée au festival et d'essayer de les rendre possibles via la technologie et accessibles en étant chacun chez soi. Alors évidemment, vous ne savez pas quand est-ce que vous pourriez refaire des activités comme celle-là. Évidemment, un festival Choose Life, ça se prépare au moins un an à l'avance. Euh, Vous pensez que vous allez pouvoir faire une fête ou quelque chose de relativement court quand tout ce déconfinement sera passé? Ouais, une fois qu'on a pris la décision d'annuler le festival pour les vacances de Pâques, on avait réfléchi et on s'était dit peut-être qu'on pourrait faire une mini-édition et on avait pensé au mois de septembre de faire peut-être un petit week-end. Mais voilà, c'est encore qu'une idée pour le moment. Mais dans tous les cas, notre priorité est à travailler sur l'édition prochaine parce que on voit pas pourquoi on pourrait pas la faire l'année prochaine. En plus, ce sera les 20 ans du festival. On aura eu du coup plus qu'un an pour le préparer. Et donc, ça, ce sera exceptionnel. Alors évidemment, c'est un cas exceptionnel, mais vous qui avez des souvenirs d'éditions précédentes, qu'est-ce qu'on retire
de d'avoir participé à un festival Choose Life? Comment on se sent? Alors je pourrais pas, parler pour tout le monde parce que c'est vraiment un festival, où on arrive à prendre du temps pour soi et se retrouver soi-même, donc on en ressort chacun avec, quelque chose de différent que qu'on a reçu. Moi, chaque année, c'est vraiment, la semaine qui permet de raviver la flamme de ma foi, que je porte en moi et donc c'est un comme, oui, je sais pas comment expliquer, mais ça procure une sensation de courage et de force pour affronter, l'année qui va arriver jusqu'à la prochaine édition. On se sent ressourcé et on est prêt à affronter la vie et à témoigner de sa foi. Mais est-ce que les participants arrivent, à titre individuel ou ils arrivent en groupe ou il y a un peu des 2? Alors, en général, c'est à titre, individuel. Chaque, famille, entre guillemets, «s'inscrit». Après, bah, il y a les fratries qui arrivent en général et puis ça fonctionne aussi beaucoup, de bouche à oreille donc parfois on a des demandes de jeunes qui voudraient être dans la même frate parce que bon, quand on connaît personne d'autre et qu'on a une amie qui vient, c'est un peu plus rassurant. Mais voilà, c'est vraiment, individuel. On n'a pas, un gros groupe qui vient, et qui comble une grosse partie de nos jeunes. C'est vraiment, tout le monde est libre de venir et on retrouve chaque année des connaissances que parfois on n'a pas l'occasion de voir entre les 2 éditions du festival, donc c'est en même temps des retrouvailles et des découvertes. Mais de toute façon, quelqu'un qui ne connaîtrait personne, après quelques heures, je dirais, ça prend. Ça, j'en suis sûre et je le vois de mes propres yeux aussi quand on accueille les jeunes, on voit les jeunes qui sont un petit peu plus perdus au départ et puis on les retrouve dans la grande salle, ça papote à gauche, à droite et la frate aussi, les temps de frate et les petits groupes qu'on a sont faits pour ça aussi. Pour avoir que les jeunes puissent avoir un pilier et des repères pendant cette semaine qui savent ok lui il est avec moi, il est dans ma frate, il a plus ou moins mon âge. Donc voilà, ça ce sont les animateurs. Donc chaque frate a des animateurs attitrés. Je pense que c'est pas possible de se sentir perdu et tout seul. Les gens sont tellement généreux, attentifs et bienveillants que tout le monde va vers tout le monde et c'est vraiment une parenthèse du monde extérieur dans lequel on retrouverait pas forcément cette bienveillance. Alors évidemment, ici, cette version en ligne, hein, 2.0 que vous allez avoir, c'est pas vraiment le même genre d'expérience, mais et c'est logique, hein, comme vous disiez, il faut être responsable. Mais en même temps, de ce que vous avez senti, aujourd'hui, les gens étaient heureux de le faire? Oui, donc on a eu notre première expérience tout à l'heure et il y a eu énormément de commentaires, joyeux, en fait, que les gens étaient contents de pouvoir, retrouver, le band. Par exemple, le band, c'est le groupe de musique qui gère, toute la journée au cours du festival et ils nous ont préparé des chants, donc on était contents de les retrouver. On retrouve certaines figures phares, telles que le père Éric Vollen qui a fait un enseignement aujourd'hui. Donc voilà, vu que la structure a été un peu reprise, et ben, les gens s'y retrouvaient et heu et voilà, et les petites habitudes, restaient quand même. Le sens de l'humour du festival était là. Donc voilà, les petites touches qu'il fallait, étaient là et je pense que les gens étaient très heureux d'avoir, ce minimum chez eux et que ça leur a fait du bien. Alors vous avez donc rendez-vous, vous avez eu rendez-vous ce mardi 14, vous aurez encore 3 autres rendez-vous, c'est bien ça? C'est ça, c'est pour cette semaine, donc mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17. Eh ben, écoutez, Joséphine Coe, je pense bien qu'on va vous retrouver et qu'on va en reparler, bien sûr, quand tout ça sera terminé et que vous pourrez venir dans nos studios. Merci beaucoup, en tout cas, Joséphine, de nous Merci à avoir, vous. expliqué votre expérience. À bientôt, Joséphine. Merci à vous, au revoir.